La psychologie cognitive, c'est un cours qui est programmé dans la maquette de la licence fondamentale des sciences de l'éducation. La psychologie cognitive appartient au champ de la psychologie en général. C'est un champ comme les autres champs, comme la psychologie clinique, la psychologie de développement, l'éducation ou de travail. Et c'est un champ qui a un objet bien précis et des méthodes bien précises en fait. Donc, en gros, cette psychologie cognitive s'intéresse à toutes les activités mentales chez l'individu. C'est-à-dire les activités mentales qui commencent par la perception sensorielle, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on sent, jusqu'à la prise de décision et l'action. Donc, il s'agit des processus, donc ce n'est pas un produit. Donc, nous nous intéressons aux processus qui s'intercalent entre l'environnement, les stimuli et la réponse. C'est-à-dire, on s'intéresse plutôt au comment les gens se comportent mentalement. Parce que le comportement mental, selon notre hypothèse, ce comportement mental, il est à la base du comportement observable. Donc, si je prends par exemple de cette séquence vidéo, vous allez la voir après, la regarder peut-être avant de voir ce cours, ou après, ou au milieu, peu importe. Donc, vous allez traiter des informations dans cette séquence. Vous allez m'écouter ou bien me voir, il y a des informations qui passent, vous allez le percevoir, c'est-à-dire écouter et voir les informations. Vous allez activer peut-être quelques notions dans votre mémoire à long terme, vous avez des choses que vous avez déjà apprises, et vous allez faire des liens, et vous allez vous dire, voilà, vous allez construire des représentations mentales sur la cognition, la psychologie et autres, et après vous dites, ah, j'ai compris, j'ai pas bien compris, peut-être je devrais encore écouter une autre fois les séquences, et c'est comme ça qu'on traite les informations. Donc, on ne traite pas seulement l'information, mais on traite aussi des choses qui accompagnent l'information. Des choses agréables, désagréables, intéressantes, moins intéressantes. Donc, la cognition, on n'est pas des robots, donc on a des états émotionnels et on a des objectifs aussi. Donc, la psychologie cognitive s'intéresse au traitement de l'information, mais aussi au traitement émotionnel et motivationnel. C'est-à-dire que dans le cours, vous allez voir qu'à la fin du cours, on fait un lien entre l'émotion et la cognition, qui est très importante, et surtout dans le domaine de l'apprentissage et l'éducation. Donc, je reviens pour dire que la cognition, ou bien la psychologie cognitive, a vécu en fait deux grandes étapes. Une première étape qui est très orthodoxe, c'est-à-dire s'intéresse plutôt au codage, aux symboles, on appelle ça la cognition computationnelle, symbolique. Donc l'être humain, il a été représenté comme une machine, tout simplement. Stimulus, traitement et réponse. Il y a une deuxième époque, qui est la récente, en fait, depuis 15 années ou plus, la cognition, elle est plutôt connexionniste. C'est-à-dire que le traitement, il est parfois en parallèle, il est réparti et il tient compte de l'environnement. De l'environnement, c'est-à-dire, si je prends l'apprentissage, on ne peut pas apprendre tout simplement en télétemps. L'information, c'est nécessaire, mais insuffisant. Il faut penser à la situation, au contexte, qui fait ceci et cela, à la didactique peut-être, les moyens aussi, pour comprendre l'apprenant. Donc, pourquoi ce module-là dans une licence fondamentale, en fait, quand deux sciences éducation? Parce qu'on s'intéresse tout simplement aux acteurs qui sont impliqués dans le système éducatif, l'apprenant, l'enseignant et les autres aussi, mais essentiellement l'apprenant, l'enseignant. Donc, le cours va vous aider en tant que public, souvent des formateurs, mais même aussi un public qui n'a pas une idée sur la formation et autres, l'éducation.
Donc une idée comment vous allez voir, comment vous allez comprendre et analyser l'apprenant, comment il reçoit l'information, comment il comprend, comment il réagit. L'enseignant aussi, comment il reçoit aussi l'information de l'autre et comment il va approprier sa méthode selon les capacités mentales, la perception et les décisions chez l'apprenant. Voilà.